Ok, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, mais j'avais envie de documenter la vie d'une meuf qui se lance dans l'entrepreneuriat, tous mes petits pas du quotidien, ce que je réussis, ce que je réussis pas, et qui cumule 3 métiers en un. Bienvenue sur cette chaîne. Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. On est dimanche, mais j'ai toujours grave du taf, même le week-end. Et du coup, aujourd'hui, j'enchaîne. Aujourd'hui, j'ai un coaching. Et ensuite, j'enchaîne avec une journée boulot parce que j'ai jamais eu le temps de traiter toutes les factures que je dois envoyer à mes clients, par exemple. Et on commence jamais la journée sans un bon petit déjeuner. C'est ma devise. Du coup, je sors alors qu'il fait -5. J'arrive pas à parler tellement j'ai froid. Et puis après, let's go, on se lance dans la journée, quoi. Bonjour. Je veux prendre une tradition et 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. Merci. Perso, je trouve que ça fait trop du bien d'avoir des petits rituels le matin et moi, le mien, c'est d'abord de descendre, aller chercher mon petit plaisir coupable qui est mon pain au chocolat. Oui, je le fais pas tous les jours, mais en tout cas, de temps en temps, ça fait du bien. Et ranger la cuisine, ça me permet de garder mon espace clean. C'est mes 2 petites habitudes qui vraiment me donnent envie de me lancer dans ma journée. Je suis en formation de coaching professionnel pendant 9 mois et j'accompagne plusieurs coachés pendant que je réalise cette formation sur toute la période et du coup j'ai plusieurs séances d'accompagnement avec eux. Ce matin j'en ai une avec un de mes coachés, on est déjà à la 3e séance ensemble et du coup je prends le temps avant de me lancer dans la séance de préparer pendant 1 heure les questions que je vais commencer à poser déjà pour relancer cette nouvelle séance en reprenant tout ce qu'on s'est dit déjà dans le cadre des premiers entretiens. C'est trop cool, c'est hyper stimulant, ça a rien à voir avec ce que je fais dans la com, mais franchement c'est un aspect hyper humain que j'avais trop envie de développer. Let's go, c'est parti pour le coaching, j'entre en call. Bon, mon coaching est terminé. Maintenant, il va falloir que je gère toutes les factures pour les clients que je dois envoyer d'ici demain parce qu'on est déjà le 4 janvier. Donc, je fais ça sur la plateforme de mon comptable qui s'appelle Full et qui me permet du coup d'éditer mes factures et que lui, il était directement sans que j'ai à les lui envoyer à chaque fois. Donc, c'est assez pratique. Donc, du coup, j'ai 3 factures à éditer pour 3 clients. Et je vais me dépêcher de faire ça avant d'aller chez l'esthéticienne me faire mes petits sourcils. Ma nouvelle doudoune hyper chaude, reçue à Noël. Je pourrais passer 1 heure comme ça. C'est la meilleure pause au monde. Pourquoi il fait pas tout le temps beau à Paris? Franchement, ça fait trop du bien. Bonjour. Cet après-midi, j'ai proposé à mon copain qu'on aille au parc de la Bagatelle à Paris. J'avais vu plein de TikTok sur le lieu et je me suis dit que ça pouvait être sympa de documenter et surtout de passer une après-midi ensemble qualitative parce que pendant la semaine c'est très rare. La vraie chance d'habiter à Paris, c'est qu'il y a toujours 1 milliard de trucs à faire, à tester. Et là en plus, en plein hiver, plein froid, mais avec un beau soleil,
Il n'y avait pas meilleure activité que de se rendre à Boulogne pour faire un beau parc. Franchement, c'est une visite que je recommande. J'ai fait un petit TikTok sur le sujet et c'est vraiment agréable de se balader là-bas parce que c'est pas un très grand parc, mais il y a plein de pans et il y a pas mal d'oies. Et l'hiver, quand tout n'est pas gelé, il y a de beaux lacs et de belles cascades. Malheureusement, là, c'était que de la glace, mais c'était aussi très agréable de s'y balader. Au final, je me rends compte depuis quelques mois qu'en étant à mon compte, je prends plus vraiment suffisamment de pauses et franchement, ces respirations-là dans la semaine, même si c'est juste pour une après-midi, je trouve que ça fait un bien incroyable, surtout quand il fait grand soleil comme ça, vraiment de quoi recharger à fond les énergies. On revient de notre visite au parc des Bagatelles. On s'est fait 2 petits chocolats chauds. Délicieux, avec du vrai chocolat, c'est trop bon. Et moi je me remets à travailler, là je vais faire le petit montage de la vidéo que j'ai commencé à créer sur le retour, sur CapCut. Et c'est une vidéo que je vais poster sur mon compte TikTok qui s'appelle Spotted by Lopi et sur lequel je partage pas mal d'adresses à Paris. Et du coup, il va falloir que je fasse le montage pour la poster ce soir. Donc là, je vais m'y mettre. Du coup, une fois que j'ai tous mes plans dans CapCut, je vais faire mes petites recherches pour pouvoir enregistrer ma voix off. Donc du coup, je vais aller sur le site du parc de la Bagatelle pour avoir toutes les infos et pour pouvoir écrire mon script et ma voix off. Ok, là c'est le moment de mental breakdown. J'en ai trop marre de travailler, mais où je suis obligée de finir quelques trucs à faire pour préparer la journée de demain. Déjà, j'ai un coaching que je vais devoir donner à 13h et j'aurai pas du tout le temps de le préparer. Du coup, il va falloir que je le fasse maintenant. Et après, il va falloir que je poste la vidéo que j'ai montée cet après-midi. Et j'ai pas encore fini de travailler sur mon coaching. Mais je vais me poser avec mon copain. On va regarder le match de foot. Parce que c'est un match qui est important pour lui. Il a envie qu'on le regarde ensemble. Donc ça va être cool. Et après, je vais juste arrêter. Parce que demain, ce sera un autre jour. Et j'ai fait ce que je pouvais pour un dimanche. Donc c'est déjà bien. Coucou, on est jour 2 de ma semaine de chômeuse entrepreneuse. Donc là ce matin j'ai commencé à 9h. En gros tous les matins je travaille avec une créatrice de contenu pour qui je gère la com sur son application de sport.
Donc du coup, je me suis connectée pour commencer à retravailler sur les contenus que j'avais prévus la semaine dernière et sur lesquels il y a quelques retours à intégrer. En parallèle, j'ai repris ma communication sur LinkedIn. Donc ce matin, j'étais pas mal inspirée et du coup, j'ai écrit un post LinkedIn de bonne année et de retour des fêtes pour travailler sur mon personal branding parce que c'est hyper important pour continuer de trouver des clients. D'ailleurs, j'ai posté une photo de moi en sweat. Je suis exactement dans la même tenue, j'adore. Et du coup, à 13h, j'ai un coaching avec une de mes coachées. Cet après-midi, il faut que je travaille un peu sur l'évaluation pour mes étudiants, parce que je donne des cours à la fac. Et du coup, ils ont une évaluation jeudi. Donc c'est à moi de la préparer et du coup de leur faire passer. Et j'aimerais bien prendre un peu de temps cet après-midi pour faire un peu de sport parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de sport et en vrai ça me manque de fou. Donc je sais que ça va me faire du bien, il faut que je prenne ce temps et je pense que je le ferai cet après-midi. Bon, il y a des jours comme ça où vraiment c'est la course. Regardez ma tête, c'est terrible. J'ai l'impression de sortir de l'hôpital tellement je suis blanche. J'ai même pas eu le temps de manger, il est 14h. J'ai enchaîné entre community management, coaching et là je fais un point avec ma stagiaire sur de la création de contenu. Voilà, il y a des jours comme ça, ça me stresse. Je suis pas très bien parce que du coup je déteste des journées comme ça où j'enchaîne tout. Donc là je vais essayer de prendre une pause dès que je termine. Et il faut absolument que je mange déjà et j'aimerais bien pouvoir faire une petite séance de sport parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et je laisse vraiment passer ça à la trappe. Donc ça c'est l'envers du décor de quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, en tout cas comme moi, où en fait t'es trop partout parce que t'as envie de trop bien faire et du coup bah tu t'oublies, tu te laisses passer en second, tu fais passer ton projet avant, tes projets avant. Et voilà quoi, il va falloir souffler hein, parce que sinon ça va pas le faire. Il est 15h, c'est enfin l'heure de manger. Il neige dehors, je sais pas si on voit. Et moi j'ai juste envie de mourir. J'ai pas du tout fait mon sport, j'ai été prendre ma douche parce que j'avais besoin de prendre une douche chaude, mais je suis hyper anxieuse et stressée depuis ce matin, c'est horrible. Donc du coup je vais juste me déplacer de là à là pour passer mon après-midi dans le lit, sur mon ordi, à bosser. J'ai aucune motivation pour sortir. Voilà, il y a des jours comme ça quoi. Donc là je m'oblige à prendre 1 heure de pause pour pouvoir manger au calme et faire autre chose que de bosser en fait parce que j'arrive plus à réfléchir. Et après je vais m'y remettre hein. Voilà, moi toute cracra avec ma petite soupe chaude et mon ordinateur dans le lit. Et c'est comme ça que je vais passer mon après-midi littéralement. Ça c'est vraiment la meilleure partie de pouvoir travailler à ton compte. J'ai chauffé ma meilleure bouillotte. Il neige dehors. My God, c'est ouf. Et du coup, je n'ai pas bougé de mon lit. Je suis toujours sous ma couverture. J'adore, c'est trop bien. Avec mon petit ordi sous mon plaid. En train de travailler sur mon mémoire de coaching. Je viens de sortir d'un petit mental breakdown. Ça fait quelques heures que je me sens pas bien. Je pense que cette journée était vraiment pas ouf. J'ai pas très bien commencé la semaine. Et en fait, je me suis sentie hyper dépassée ce matin par tout ce que j'avais à faire. Et du coup, ça m'a provoqué grave d'anxiété. Je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie pas bien. J'arrivais plus à réfléchir. J'avais l'impression d'avoir 1 milliard de trucs dans la tête. Et j'ai essayé de prendre une pause, mais j'ai même pas pris 1 heure parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais en mode pilote automatique. J'arrivais plus à réfléchir. Genre, je me suis habillée après la douche. Je me suis même pas rendu compte que je me suis habillée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Mais c'est vraiment quand je me mets en mode pilote automatique que mon cerveau il se met sur off parfois, ça me fait trop flipper. Parce que du coup j'ai l'impression que j'oublie trop de trucs. Et je pense qu'il faut que je fasse une petite méditation. Je suis un peu dans une journée où en fait tout me démotive. J'ai l'impression d'être nulle pour tout. Il y a des journées comme ça où vraiment j'ai l'impression d'être nulle pour tout ce que je fais. J'arrête pas de me rabaisser, je me dis que je suis pas à la hauteur pour tous mes projets, que je devrais tout arrêter, enfin ça part complètement en vrille, c'est n'importe quoi. Et après il y a des moments où je vais vraiment avoir une prise de conscience et me dire meuf, genre mollo, tu vas trop loin, tu réfléchis trop, chill en fait, vraiment chill. Et quand je me dis ça, ça me fait grave du bien instantanément. Mais bizarrement, ça passe hyper vite ce sentiment. Et mon sentiment initial de oppression, il revient trop rapidement. Et là, en ce moment, j'ai tellement de trucs en tête avec la formation, avec les cours que je donne, avec mes contrats en freelance, que franchement, quand je me réveille le matin, c'est horrible. Genre, j'ai aucune envie de me lancer dans ma journée. Je suis hyper stressée quand je me réveille. C'est hyper anxiogène et du coup, c'est pas du tout agréable. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à faire les choses différemment pour respirer un peu. C'est le jour 3 de cette semaine entrepreneuriale qui commence de manière catastrophique. Hier, j'ai travaillé hyper tard pour pouvoir avancer sur des retours et ce matin, du coup, je vais les finaliser et il faut absolument que je prenne le temps de faire un peu de sport parce que je sens que là j'en peux plus et du coup je vais faire ça ce matin, obligée. Yo, s'il vous plaît, regardez ma tête. Il y a trop de soleil dans mon bureau. Du coup, comme ça donne sur une fenêtre, je mets ça à chaque fois pour pouvoir me cacher du soleil. Je suis morte. C'est trop drôle. Ok, je viens de sortir de mon tunnel de création de contenu pour ce matin. Et du coup, là, je vais enchaîner à midi. Je me fais coacher par quelqu'un de ma promo et du coup j'ai 1 heure de coaching avec elle pour travailler ensemble sur un objectif qui me concerne. Et cet après-midi, je vais passer sur du coaching. Il faut que j'avance absolument sur mon mémoire. On a une réunion aussi plusieurs fois par mois avec des superviseurs. En gros, c'est des formateurs de l'école de coaching dans laquelle je fais ma formation, qui nous propose de nous retrouver pour qu'on puisse parler un peu des problématiques qu'on va rencontrer sur quelques clients qu'on a. Et donc du coup, c'est le moment de pouvoir poser des questions, de pouvoir échanger avec la promo et tout. C'est des moments hyper cool parce que comme on travaille un peu chacun dans notre coin, c'est les seuls moments où on peut vraiment se retrouver pour discuter et mettre en commun. Donc j'ai trop hâte. Et peut-être que j'irai travailler un peu dans un café cet après-midi parce que ça fait bientôt 2 jours que je suis chez moi. En même temps, il neige, donc ça me donne pas trop envie de sortir. Mais c'est important pour ma santé mentale, après avoir fait mon sport, de pouvoir m'aérer l'esprit. C'est incroyable. Moi qui viens de Tunisie, c'est la première fois que je vois la France comme ça. Je suis choquée. Je suis venue 1 milliard de fois en France quand j'étais petite parce qu'on faisait plein de séjours à Paris avec mes parents. Il a souvent neigé, mais là je suis choquée. Genre il y a un lac à côté de chez moi et là les gens marchent sur le lac. C'est
un truc de ouf. Je suis choquée. Là, il y a le lac. Et il y a des gens qui marchent sur le lac. C'est un truc de ouf. Et là, il y a quand même un panneau pour dire défense de descendre sur la glace. Attention! Il y a quelqu'un qui a fait ça, mais en vrai, je trouve que ça fait grave flipper. Sa tête, elle est horrible. Horrible. En vrai, c'est fou à quel point le fait de juste partir en balade sur l'heure de la pause déj ou juste de faire une coupure dans la journée pour aller marcher, ça fait un bien, mais franchement, c'est juste incroyable. Genre, au moral, je sais pas pourquoi c'est pas un truc que j'arrive à faire plus souvent. Parce qu'en fait, parfois, je suis prise dans mon truc et du coup, j'arrive pas à en sortir. Et au final, je continue ma journée comme ça et ça m'énerve. Et après, je suis fatiguée, après, je me plains. Alors que là, je prends 1 heure juste pour aller faire un tour. Et franchement, marcher dans la neige, c'est vraiment quelque chose. Hein. Je surkiffe l'expérience. Et en plus, j'ai trop la chance d'habiter à Vincennes parce que du coup, j'ai les bois à côté. Donc, j'ai l'impression de partir à la campagne en fait et de quitter Paris pendant 1 heure. Ça fait trop du bien. Donc, faites-le, franchement. Prenez le temps de vous aérer, même si vous travaillez, que vous allez au bureau. Et bah, le midi, vous envoyez chier tout le monde et vous allez faire votre petit 15, 20, 30 minutes de marche. Ça fait trop du bien. Et apparemment, les poètes, ils faisaient beaucoup ça aussi parce que ça leur permettait de faire travailler leur imagination. Quand tu marches, en gros, ça stimule l'imagination et du coup, ça permettait de faire émerger de nouvelles idées, de les aider à écrire. Donc c'est une super bonne technique pour être inspiré et quand on est à court d'imagination, pouvoir respirer quoi. Pourquoi les médecins ne prescrivent pas d'aller faire de la marche pour se sentir bien? Franchement, c'était trop cool. C'était trop bien. J'ai kiffé de ouf. Ça m'a permis de me changer les idées et là je reviens en force pour l'après-midi et j'enchaîne sur le coaching. Je me suis fait ma petite tisane, j'ai pas très faim, j'ai pris un late petit déj ce matin donc du coup je vais pas manger tout de suite mais ça fera l'affaire pour le moment. Coaching dans 1 minute, let's go! Jour 3 de ma semaine de chômeuse entrepreneuse. Je viens de sortir de chez moi et ça se voit pas, mais je suis en plein dans une tempête de neige. Vraiment, c'est la motivation moins 1000 pour sortir. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé tout ça. Bonjour. Est-ce que je peux vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît? Merci. Opération pain au chocolat, check. Et là, je vais à mon rendez-vous médical. Ça y est, je suis rentrée chez moi après une petite matinée à travailler au café. Franchement, c'était super cool. Ça m'a fait trop du bien de sortir parce que ces derniers jours, je suis trop restée à la maison. Donc ça m'a vraiment fait changer d'air. Et là, je me prépare mon petit reste de risotto qu'on a cuisiné hier soir. Et après, je vais travailler sur mon mémoire de coaching cet après-midi. Retour à mon endroit principal. J'ai jamais montré la vue de mon bureau. Tada! Voilà.
petite vue sur le boulevard, sur l'avenue, donc très agréable de regarder les gens passer. Et du coup, je vais déguster mon repas en regardant une petite vidéo YouTube. Good morning, everybody. I'm on the afters or on the upper. S'il vous plaît, est-ce que c'est normal d'oublier de rajouter du parmesan dans mon risotto? Est-ce que c'est normal d'oublier? Non, c'est pas normal, je pense pas. Je viens de regarder la vidéo d'Hugo Décrypte. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, voici pourquoi et comment s'en sortir. Je la trouve trop intéressante parce que c'est exactement ce que je ressens au quotidien. Il parle justement des notifications et de à quel point ça parasite notre quotidien et ça fait qu'en fait on n'arrive plus du tout à se concentrer parce qu'on a tellement de notifs et on passe tellement d'une tâche à une autre tout le temps dans la journée que du coup on a une concentration qui se dégrade de plus en plus. Genre il a dit un truc de 2 minutes 30 il y a 2 ans, enfin je sais plus exactement, un truc comme ça, à 47 secondes aujourd'hui, un truc comme ça, et même moi en regardant sa vidéo je pouvais pas m'empêcher d'aller répondre à des messages parce que je me disais que ça me permettait de gagner du temps. Et d'ailleurs c'est toujours dans cette démarche de gagner du temps et d'être plus productif et d'aller plus vite et de tout regarder en x2 et etc. Vraiment le fléau de notre société. Et franchement, ça m'a fait du bien de la regarder parce que perso, je me suis grave reconnue là-dedans. Parfois, je me sens un peu seule parce que je me dis que c'est moi qui suis bizarre ou c'est moi qui est trop à 1000 à l'heure ou c'est moi qui va trop vite dans ma tête. Alors qu'en fait, c'est un peu pareil pour la majorité. Et du coup, je me sens moins seule aussi parce que quand je vois que j'arrive pas à me concentrer, je m'en veux et je me culpabilise de ouf, alors qu'en fait ça arrive à tout le monde, donc ça fait du bien ces petits rappels, je trouve. Arrive le moment que j'aime le plus au monde, celui où je peux me mettre sous la couverture pour trabajar, parce que j'ai un peu mal au ventre et il va falloir que je fasse un peu de tri dans mon téléphone parce que je commence à être surchargée de vidéos, de photos et tout. Là, vu que je fais de la création de contenu, j'ai tout le temps besoin d'avoir de l'espace. Donc, je vais éviter de me surcharger, de devoir faire ça dans un mois quand j'aurai trop de trucs. Et du coup, je vais le faire un petit peu maintenant, prendre 45 minutes pour m'en occuper. Ça m'allège aussi l'esprit de faire ça. Même journée, changement total de look. Outfit check, lol. J'ai eu mes règles, je suis au fond du trou. Et ça, c'est l'avantage de rester chez toi quand t'es une fille et de bosser de la maison. Ok, là, ce que je vais faire, ma dégaine quoi. Trop drôle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pendant 2 heures sur les cours que je donne aux étudiants. Du coup, en fait, je travaille avec une école de commerce qui s'appelle l'ESG. Et du coup, cette école, je travaille avec 2 classes. Enfin, en gros, je donne cours à 2 classes. Et je donne cours de personal branding. Donc là, il me reste encore 2 cours avec une des 2 classes. Du coup, il faut que je prépare le prochain cours qui dure à peu près 3h30. Donc là, je suis en train de préparer mes petites slides. Et en vrai, ça prend un temps fou parce qu'au final, donner cours de 3h30, c'est 3h30 de préparation. Donc, mon petit tips pour pouvoir bien me concentrer, c'est que je mets en ne pas déranger. CF, la petite vidéo de Hugo Décrypte dont je parlais tout à l'heure sur la concentration. Et je me lance dans 2 heures. Je pense que je prendrai une petite pause au milieu pour aller me refaire un thé ou un truc, histoire de me bouger un peu. Et pas de passer toute la fin de journée comme ça dans cette dégaine. Et une fois que c'est fini, je suis bien contente, je m'applaudis et je passe à autre chose. Petit yeah. Yeah. On va passer au soleil. La 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 la.
Et c'est déjà la fin de cette première vidéo. Pour finir, on a été se balader avec les parents de mon copain au château de Vincennes. On a fait la visite. Pareil, j'ai pu en faire une vidéo sur mon compte TikTok Spotted by Lopi. C'était vraiment encore un bon samedi et ça fait toujours du bien de pouvoir faire autre chose que de rester chez soi. Donc agréable à profiter du soleil, une belle visite que je recommande parce que c'est pas forcément un château auquel on pense à visiter alors qu'en fait il est très beau et hyper intéressant. Si t'es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le quotidien de quelqu'un qui essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat t'aura plu ou peut-être inspiré. J'arrive très vite avec les prochaines vidéos et si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas les rater.